Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur l'actualité du FC Barcelone, tout ce qui s'est passé cette semaine, que ce soit les déclarations de Lionel Messi, de Victor Font et évidemment d'autres choses. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application OneFootball, l'application numéro 1 au niveau mondial pour suivre l'actualité du football. Donc l'application, comme vous le savez, elle est disponible sur l'App Store ou encore sur Android. Elle est évidemment gratuite. Si vous voulez la télécharger, eh bien le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité du FC Barcelone ou encore l'actualité de d'autres clubs européens, les transferts, les résultats des matchs, les classements des différents championnats. Donc si vous voulez suivre tout cela, je vous conseille de télécharger l'application et je vous en remercie d'avance. Alors on commence cette vidéo en évoquant évidemment le cas Lionel Messi puisqu'il est revenu de sélection argentine mercredi soir et donc après 15 heures de vol il est arrivé à Barcelone à l'aéroport. Évidemment énormément de journalistes comme d'habitude et on lui a posé une question: que penses-tu des propos de l'oncle d'Antoine Griezmann concernant ta personne? Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, l'oncle d'Antoine Griezmann il y a quelques semaines lors d'un reportage concernant son petit-neveu, il a expliqué que l'année dernière le FC Barcelone s'entraînait mal sous Quique Setién ou encore Ernesto Valverde, tout simplement parce qu'il y a certains joueurs qui faisaient d'une certaine manière leur loi et que les entraînements se déroulaient pour satisfaire certains joueurs. Et personne n'est dupe. Quand il sous-entend ça, il parle évidemment des joueurs comme Luis Suarez ou encore Lionel Messi la saison dernière. Et donc ainsi Lionel Messi, lorsqu'il est arrivé d'Argentine, il a dit qu'il en avait marre que ce soit lui toujours le problème au FC Barcelone. Mais c'est pas une déclaration qui me choque, j'ai l'habitude et je le comprends totalement. Il y a quelques semaines, lorsqu'il avait fait son interview à Gaulle, il expliquait qu'il en avait ras-le-bol d'être toujours le bouc émissaire dans ce club, qu'on lui disait que c'était le dictateur, qu'il décidait de tout, alors que non, s'il décidait de tout, par exemple, il serait parti l'été dernier, Luis Suarez ne serait pas parti non plus, et je peux comprendre le fait que Lionel Messi soit énervé. Après, concernant Antoine Griezmann, les journalistes catalans fiables disent qu'il y a une bonne relation entre Lionel Messi et Griezmann, meilleure que jamais d'ailleurs, et cela signifie pas non plus qu'il a une connexion aussi forte avec Griezmann qu'il avait avec Suarez ou encore Neymar, mais ça reste des gens qui s'apprécient plutôt bien. Après, quand tu apprécies une autre personne, comme ça serait le cas en tout cas pour Griezmann et Messi, je comprends pas pourquoi Antoine Griezmann ne s'exprime pas de manière publique pour expliquer que c'est des mensonges, qu'avec Messi il s'entend bien et qu'encore une fois ils disent à son entourage de fermer leur bouche, parce que c'est pas la première fois. Après le bon match contre le Real Betis, on voyait quand même une certaine connexion entre Messi et Griezmann et il a fallu que l'ancien agent de Griezmann s'exprime en critiquant Lionel Messi en disant qu'il n'y avait qu'un roi à Barcelone, pas de place pour Antoine Griezmann. Mais j'ai envie de lui dire, bien sûr qu'il n'y a pas de place pour un autre roi à Barcelone. Quand tu as Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football, il faut pas faire l'idiot. Lionel Messi, il sait qu'un joueur comme Antoine Griezmann, il peut l'aider. Et lui, il veut gagner des titres. Il sait qu'en théorie, ce serait plus facile avec Antoine Griezmann qu'avec d'autres joueurs. Donc d'une certaine manière, je comprends totalement le ras-le-bol de Lionel Messi. Je pense que Griezmann devrait s'exprimer concernant ce sujet et mettre enfin les points sur les i, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de président pour éclaircir les choses, pour protéger les intérêts du club, parce que franchement tous les jours au FC Barcelone il se passe quelque chose et ça c'est problématique. D'ailleurs en parlant d'Antoine Griezmann, Victor Font lors de sa dernière interview pour la Cadena Cope, qui est une radio espagnole très respectée, il expliquait que lui en tant que supporter il ne croyait pas du tout au joueur Antoine Griezmann au FC Barcelone et qu'il ne l'aurait pas recruté. C'est une opinion que je considère plutôt légitime et je suis plutôt d'accord avec cela. Par contre, quand tu es précandidat aux élections présidentielles du FC Barcelone et que potentiellement si tu gagnes, tu vas côtoyer Antoine Griezmann, tu vas devoir le gérer, discuter avec lui, je considère cette déclaration complètement débile, inutile et risquée. Il ne faut pas oublier qu'Antoine Griezmann, il a coûté 120 millions d'euros sans parler des bonus et les commissions d'agents. Donc au total, normalement 135 millions d'euros sans parler de salaire qui est quand même le deuxième le plus élevé dans l'effectif du FC Barcelone aujourd'hui. Donc ça reste un actif du club, potentiellement tu pourras le vendre plus tard, qu'il ne faut pas non plus le rabaisser, ce qui va évidemment faire baisser son prix, et ça peut être problématique, surtout au vu de l'économie du Barça aujourd'hui. Je peux comprendre que Victor Font doive s'exprimer pour se faire un peu plus connaître auprès des socios, et évidemment il y a certains socios qui sont plutôt d'accord avec lui, mais dans sa position, je considère que cette déclaration n'est quand même pas très bonne, et c'est surtout le moment où elle arrive, pour moi c'est inadéquat. Enfin bref, on va continuer à en parler de Victor Font de toute façon avec les autres précandidats dans les semaines qui vont arriver. Il y a également le
cas Kun Agüero. Kun Agüero, vous le savez peut-être pas, mais en juin prochain, s'il y a un Argentin qui est libre de signer avec n'importe quelle équipe autre que Lionel Messi, c'est Kun Agüero. Alors on sait que Kun Agüero, il a déjà joué en Liga, c'est un championnat qui lui plaît énormément, et la possibilité de le signer gratuitement, sachant que le Barça est en difficulté au poste de numéro 9, on pourrait avoir besoin d'un numéro 9 remplaçant, voire titulaire, sachant qu'il n'y aura rien à payer, à part peut-être un salaire un peu plus élevé. Mais bon, ça, on peut encore en discuter. Ça pourrait être une option très intéressante. Après, moi, je vous l'ai déjà dit, je pense que le Barça a besoin de 2 numéros 9. Un top numéro 9 un peu plus jeune et un numéro 9 un peu plus âgé qui, lui, pourrait rentrer lors des fins de match, faire tourner et surtout apprendre des choses au numéro 9 un peu plus jeune. Donc pour moi, ça reste une alternative plutôt intéressante. On sait que Kun Agüero est très proche de Lionel Messi. Mais attention, Pep Guardiola a prolongé son contrat avec Manchester City pour 2 ans supplémentaires, donc il ne va pas faire partie d'une potentielle candidature pour les élections. Donc Lionel Messi veut jouer avec Guardiola. On peut se poser des questions si Kun Agüero viendrait au Barça, si Messi irait à Manchester City, ou finalement si les deux joueraient dans le même club. Personnellement, je pense que Lionel Messi va attendre quand même le mois de juin, juillet, pour voir toutes les offres qu'il aura sur la table, qui permettra ainsi au prochain président du FC Barcelone de potentiellement essayer de convaincre Messi. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une personne qui peut convaincre Messi, c'est Xavi Hernandez, avec un projet de jeu, un projet avec un effectif un peu plus solide. Mais bon, le Barça, il est quand même dans une situation très compliquée. Lionel Messi, ça reste un joueur qui gagne énormément d'argent. On va encore lui demander de baisser son salaire, alors qu'à Manchester City, il gagnerait un salaire beaucoup plus élevé avec une prime à la signature, un gros contrat, au moins 3-4 ans, et après une perspective d'après-carrière encore plus intéressante, que ce soit aux États-Unis ou encore en Asie, avec le groupe Manchester City qui possède énormément de clubs dans le monde entier, pourrait d'une certaine manière devenir leur sponsor, leur image et gagner encore plus d'argent. Après, le football, ce n'est pas que de l'argent. Lionel Messi aime Barcelone, aime le club, aime la ville, ses enfants aiment la ville également, donc je ne sais pas, peut-être que ça va pas se faire, peut-être que ça va se faire. Pour l'instant, c'est très difficile d'en parler. Dernière petite information avec Javier Bordas, ancien dirigeant du FC Barcelone, il était dans la direction sportive du FC Barcelone sous Josep Maria Bartomeu. Il travaillait notamment avec Eric Abidal il y a quelques mois ou encore Oscar Gros. C'est lui, d'une certaine manière, qui s'occupait de signer certains joueurs. Et on le sait, il y a un peu plus d'1 an, le Barça essayait de faire revenir Neymar. Et Javier Bordas, on se rappelle, il enchaînait les voyages Barcelone-Paris pour convaincre le PSG. Et du coup, il s'est exprimé il y a quelques jours à la Cadena Copé. Il a expliqué qu'il voyageait à Paris pour le recruter et pour le faire revenir. Il était proche d'y arriver. Il parle d'une différence seulement de 20 millions d'euros et que le père de Neymar était quasiment prêt à mettre ces 20 millions d'euros pour pouvoir faciliter l'opération. Et en fait, à ce moment-là, dès lors que le PSG a appris que le père de Neymar était prêt à mettre de l'argent de sa poche et pour faire donc le transfert, le PSG a rétropédalé et ils ont dit finalement non, on va pas céder Neymar Junior. Si vous le voulez, le Barça devra payer beaucoup plus cher. Et le Barça, avec les finances qu'il y avait même à l'époque, surtout que le Barça venait de sortir 120 millions d'euros sur Antoine Griezmann, eh bien c'était impossible d'ajouter encore de l'argent et donc l'offre n'a pas pu aboutir. L'offre du FC Barcelone, c'était 110 millions d'euros plus Rakitic, plus Jean-Claire Todibo et un prêt d'Ousmane Dembélé pendant 1 an. Le PSG était plutôt d'accord avec tous les joueurs cités, mais bon, il manquait 20 millions d'euros. Le PSG voulait donc 130 millions d'euros. Après, il y a une autre chose que peut-être notre ami Javier Bordas oublie, c'est que certains joueurs comme Rakitic, je ne sais pas s'il était dans la volonté de rejoindre le Paris Saint-Germain, Todibo non plus. Est-ce qu'Ousmane Dembélé voulait y aller également? Je pense pas. Donc peut-être que l'offre elle était bonne, peut-être que le PSG voulait s'en débarrasser, mais bon, les joueurs du FC Barcelone, eux, à l'époque, ne voulaient pas y aller. Donc ça, le transfert n'aurait pas pu se faire dans tous les cas. Après, pour avoir suivi l'interview complète de Javier Bordas, c'est même pas cette déclaration qui m'a choqué, c'est le reste où il dit clairement que le Barça a bien travaillé lorsqu'il y était, qu'il souhaiterait pourquoi pas rejoindre un candidat aux élections. En bref, pas d'autocritique de sa part, il considère qu'il a fait du bon travail au Barça. Il a dit qu'il avait conseillé des joueurs comme Hollande, qui voulait réunir Mbappé et Dembélé au FC Barcelone et d'autres choses. Mais ça, c'est énormément de paroles. Dans les actes, on a vu qu'il avait fait de la merde. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis concernant les cas Antoine Griezmann, Messi, Kun Agüero et d'autres choses. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de partager, de liker. C'est très important pour le référencement de la vidéo, je le dirai jamais assez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.